nous allons parler d'un sujet crucial pour la sécurité des appareils Windows en entreprise, la protection des comptes administrateurs, en mettant particulièrement l'accès sur la solution LAPS. Pause, on va mettre l'accent. On va mettre l'accent, pas l'accès. Ok, on reprend. En tant que consultant Microsoft spécialisé dans le poste de travail, je sais à quel point il est essentiel de sécuriser ses comptes pour éviter les cyberattaques et protéger les données sensibles. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail ce que LAPS peut vous apporter pour renforcer la sécurité des comptes administrateurs sur les appareils Windows. Avant de plonger dans les détails de la protection des comptes administrateurs, il est crucial de comprendre pourquoi ces comptes sont si précieux pour les pirates informatiques. Les comptes administrateurs ont un accès privilégié à l'ensemble du système d'exploitation et des applications sur un appareil Windows. Mais pourquoi les pirates sont si intéressés par ce type de compte? Eh bien tout simplement parce qu'ils représentent la voie la plus directe vers le contrôle total du système. En compromettant un compte administrateur, un pirate peut contourner les mesures de sécurité, accéder à des données sensibles, installer des logiciels malveillants et même prendre le contrôle complet de l'appareil. Alors imaginez que ces comptes sont les gardiens de la forteresse numérique. Une fois qu'un pirate a réussi à compromettre l'un de ses gardiens, il peut ouvrir grand les portes à ses complices, laissant ainsi la voie libre pour causer des dommages considérables. Alors imaginez que le compte administrateur est le même sur l'ensemble des appareils qui sont sur votre parc. Il suffit que le compte ait été compromis une fois sur un appareil et le pirate sera donc administrateur de l'ensemble des appareils du parc. Maintenant que nous avons compris pourquoi les comptes administrateurs sont une cible de choix pour les pirates, explorons les risques qui sont associés à la compromission de ces comptes. D'abord, l'accès total au système est le risque le plus évident. En obtenant les privilèges d'un compte administrateur, un pirate peut manipuler le système de fichiers, modifier les paramètres de sécurité et même jusqu'à désactiver les logiciels de protection. Ensuite, il y a la possibilité de déployer des logiciels malveillants. Un pirate peut utiliser un compte administrateur compromis pour installer des logiciels nuisibles sur l'appareil, ce qui pourrait entraîner des conséquences désastreuses, allant de la perte de données à l'espionnage en passant par le vol d'identité. En résumé, la compromission d'un compte administrateur représente une menace sérieuse pour la sécurité des appareils Windows et des données qu'ils contiennent. Il est donc impératif de mettre en place des mesures de protection solides pour prévenir de telles attaques. Bon allez, sortons de cette ambiance un peu chaotique, puisqu'on a une solution, c'est Microsoft LAPS, et je vous en parle tout de suite. Je sens qu'il y a des sceptiques de la licence parmi vous qui sont en train de se dire mais combien ça va me coûter cette histoire? Sur ma vidéo des nouveautés Microsoft Intune du mois de février, on m'a demandé de parler des licences. Alors je tiens à vous rassurer, ne vous inquiétez pas, vous devez avoir au minimum des licences Entra ID gratuites. Alors autant dire que LAPS est disponible pour tout le monde. Bon là vous vous dites super, on a la solution, ça s'appelle LAPS, mais alors comment ça fonctionne? En fait LAPS va générer un mot de passe aléatoire en fonction de la stratégie de complexité de mot de passe que vous avez définie et va stocker ce même mot de passe dans Entra ID. Donc tous les appareils Windows de votre flotte auront chacun un mot de passe administrateur différent qui sera lui réinitialisé à chaque utilisation. Donc vous voyez à quel point on élève le niveau de sécurité. Bon bah il nous reste plus qu'une chose à faire, c'est de le mettre en place. Allons-y. Alors pour activer LAPS, on va se rendre dans Microsoft Entra. Effectivement, c'est Microsoft Entra qui stockera les mots de passe générés par Microsoft LAPS. Donc vous allez dans Device, Overview, Device Settings. Ensuite, on descend un petit peu et on va activer du coup LAPS dans Entra. Au passage, ce que je vous recommande de faire, puisque vous allez utiliser LAPS pour la génération des mots de passe des comptes administrateurs, vous pouvez désactiver le fait que les global admin soient automatiquement local admin de toutes les machines jointes à Entra. Ensuite, vous sauvegardez et là, vous avez activé la fonctionnalité LAPS sur votre tenant. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est configurer LAPS sur vos appareils et donc là, on va utiliser Microsoft Intune. Alors, première chose à faire, c'est de se rendre sur intune.microsoft.com. Dans cette console, on va cliquer sur Endpoint Security, Account Protection. C'est ici qu'on va retrouver les stratégies LAPS. Donc là, je vais créer une nouvelle stratégie pour Windows. Je vais sélectionner Local Admin Password Solution et je vais créer une nouvelle stratégie que je vais appeler LAPS. Chez moi, Default Config. Ensuite, je vais sélectionner l'endroit où je veux stocker le mot de passe. Nous, on va le stocker dans Entra ID. Alors, vous voyez ici, ça porte encore l'ancien nom. Donc, on va le faire pointer vers Azure AD qui est en fait réellement Entra ID. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner le nombre de jours après lesquels mon mot de passe va être réinitialisé. Donc, on va parler de rotation de mot de passe. Je vais laisser par défaut sur 30 jours. Ici, je vais définir le nom du compte administrateur que je veux gérer avec LAPS. Donc pour l'instant,
LAPS ne gère pas la création du compte. Ça sera bientôt le cas. La fonctionnalité est en cours de développement. Donc ce compte, faudra aller le créer à l'aide d'un script. Certaines personnes diront qu'il faut le faire avec un profil de configuration custom. Par expérience, je trouve que c'est pas la meilleure manière de faire. Donc moi, je le fais via un script. Le script, c'est pour moi la meilleure façon de le faire via Microsoft Intune. Si vous renseignez pas ce paramètre, par défaut, il va prendre le compte administrateur built-in. Donc il va pas se baser sur le nom, il va se baser sur le SID 500 pour être précis, qui est le compte administrateur built-in de Windows. Donc je suis pas fan d'utiliser aussi le compte administrateur built-in avec LAPS. Je préfère créer un compte spécifique à LAPS, mais pour l'exemple, je vais pas le configurer pour utiliser le compte built-in. Ensuite, je vais définir la complexité du mot de passe que LAPS va générer pour le compte. Donc moi je suis pas trop chiant, je veux des lettres majuscules, des lettres minuscules et des chiffres. Ensuite, je vais définir la taille du mot de passe que je veux qu'il génère. Je vais laisser sur 14. Je vais pouvoir définir aussi quelles actions je veux que LAPS mette en place automatiquement une fois que le mot de passe a été utilisé. Donc moi, ce que je veux faire, c'est reset le mot de passe et fermer la session du compte LAPS. Et ça, 24 heures après son utilisation. Une fois que c'est configuré, je peux appuyer sur suivant. Ici, on va pas définir de scope tag. Je vais affecter ça. Alors moi, je suis sur un tenant de test, donc je vais l'affecter à toutes les machines. Et j'appuie sur créer. Et ma stratégie LAPS est donc déployée ou en cours de déploiement. De toute façon, j'ai juste à cliquer dessus et je vais voir l'état de déploiement de ma stratégie. Et pour l'instant, elle n'est pas encore arrivée sur mes machines. C'est normal, je viens de la créer. Bon, super. On a créé notre stratégie LAPS. On l'a déployée. Il reste plus qu'à tester. Allons-y. Alors pour tester, c'est très simple. J'ai une machine virtuelle qui est inscrite dans mon tenant, qui est enregistrée dans Intune. Maintenant que j'ai déployé la stratégie LAPS, je vais accélérer un peu les choses, puisque je vais aller forcer une synchronisation avec Microsoft Intune. Donc depuis les paramètres Windows, compte, accès professionnel et scolaire, je vais sélectionner le compte avec lequel je suis connecté, aller dans Info, et appuyer sur le bouton synchroniser. En attendant, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre dans l'observateur d'événements, dans les journaux des applications et des services, Microsoft, Windows, et vous allez avoir un journal qui s'appelle LAPS. Ce journal, du coup, va vous loguer un peu tout ce que fait le client LAPS sur la machine. Au passage, vous vous êtes rendu compte qu'on n'a rien installé sur la machine. LAPS est maintenant directement intégré à Windows. Donc on n'a pas d'agent à déployer. Ok, donc a priori, LAPS a bien été déployé. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller récupérer le mot de passe. Donc on a deux solutions. Soit on peut le faire directement dans la console Microsoft Intune, en venant donc sur l'appareil et ensuite dans Local Admin Password. Il va nous charger le mot de passe ici. Donc on va retrouver le nom du compte et on va pouvoir afficher le mot de passe. Ensuite, on a une autre solution pour trouver le mot de passe. On peut aller directement dans la console Microsoft Entra ID, donc dans la partie Device, All Device, et ici on va retrouver Local Admin Password Recovery. Et là, vous allez avoir la liste de tous les appareils qui ont un mot de passe LAPS. Donc ici, je le retrouve et je peux, comme je l'ai fait dans Intune tout à l'heure, afficher le nom du compte et le mot de passe. Donc vous savez maintenant comment récupérer le mot de passe une fois que LAPS a été configuré. Maintenant, vous pourriez avoir besoin de forcer la réinitialisation de ce mot de passe. Donc on va parler de là de rotation de mot de passe. Et donc pour faire ça, toujours dans Intune, sur l'appareil, vous avez une option qui est ici, qui s'appelle Rotate Local Admin Password, et qui vous permet de forcer la rotation du mot de passe. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va générer un nouveau mot de passe. Bon, j'espère vous avoir aidé sur la gestion des comptes administrateurs locaux. En tout cas, vous n'avez plus aucune excuse pour mettre LAPS en place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt, et amusez-vous bien.